Est-ce que vous croyez au hasard? Parce que moi, je suis là, ici, ce n'est pas par hasard, et je vais vous raconter pourquoi. Il y a une dizaine d'années, je suis sorti de la fac avec mon diplôme en poche, et je suis allé chercher du boulot. Alors, à l'époque, je ne savais pas trop quoi faire, et du coup, j'ai enchaîné les expériences professionnelles. Et quand j'allais voir les recruteurs, voilà ce que ça donnait. Bonjour, monsieur Leroux, vous avez votre CV? Bien sûr, allez-y. Ok. Alors, monsieur Leroux, ah oui, d'accord. Par où on commence? Vous cherchez, monsieur Leroux? Donc à l'époque, vous imaginez que ce n'était pas un avantage, c'était plutôt un inconvénient. Alors qu'aujourd'hui, ça a été un réel avantage pour moi. Pendant ces 10 ans, j'ai pu côtoyer des centaines de personnes dans le monde professionnel. Et cela m'a permis de faire un constat. Le constat, c'est que la majorité des gens ne sont pas heureux au travail. Imaginez, nous passons 35 heures par semaine au travail. Ça fait environ 70 000 heures dans une vie. 2647 jours, soit 8 années. Imaginez pendant 8 ans, 24 heures sur 24, être au travail. Alors face à ce constat, je me suis posé 2 questions. La première, c'est est-il possible de changer cela? Et la deuxième, c'est si nous sommes si malheureux, pourquoi nous ne changeons pas? Et en fait, il faut savoir que le cerveau, dans tout ce que nous faisons, recherche le plaisir ou évite la douleur. Toutes nos actions sont conditionnées par ce principe plaisir-douleur. Ce qui explique qu'on ne va pas changer de travail parce que la douleur de changer est plus forte que la douleur de ne pas changer. Le cerveau a horreur de l'inconnu, du changement. C'est une douleur très désagréable pour lui. Quand il est dans cette situation, il va donc nous maintenir dans notre travail actuel et il va même nous donner des bonnes raisons. Imaginez que vous voulez changer de travail. Vous dites, allez c'est bon, maintenant c'est fini, je change de travail, j'en peux plus. Voilà ce qu'il va faire. Hé, viens voir. Tu veux changer de travail là, mais tu sais, t'es pas si mal ici. Hein, y a pire ailleurs. Et puis bon, tu as quand même des avantages. En fait, il va nous faire croire que notre travail est plutôt confortable. Il va nous maintenir dans une zone de confort qui n'est autre qu'une illusion du confort. Imaginez que le cercle soit ma zone de confort. À chaque fois que je vais m'approcher du bord, voilà ce qui va se passer. Ouais. En fait, il va actionner l'alarme de la peur. Et comme on est au bord, il va nous ramener tranquillement au centre, en sécurité. Cette partie du cerveau, c'est la partie qui n'a pas évolué depuis M. Cro-Magnon, le cerveau reptilien. Alors à l'époque de M. Cro-Magnon, ça a été très utile. Quand il était confronté à une bête féroce, il devait à tout prix réagir et s'enfuir pour sauver sa peau. Mais de nos jours, on est rarement confronté à ce genre de situation. C'est assez rare, d'ailleurs, de rencontrer des bêtes féroces dans les couloirs du bureau. Quoique, ça peut arriver. Non, c'est les Japonais, ils sont fous les Japonais. De plus, 90% de nos peurs ne se réaliseront jamais. Imaginez, 90% de nos peurs ne sont que des illusions. On reprend l'exemple du travail. Là, je veux changer de travail, mais par contre, je vais changer de travail pour quelque chose qui me passionne. J'ai trouvé une super idée, et là, je suis motivé. Ah, c'est génial, là, j'ai trouvé une idée, je vais cartonner. Voilà ce qu'il va faire. Viens voir, viens voir. Bon, ton nouveau boulot, là, c'est bien, une super idée. Mais t'es sûr que tu vas y arriver? Parce que si tu n'y arrives pas, on va se retrouver à la rue. Moi, j'aime pas ça. Puis ça se trouve, t'es pas doué pour ce que tu veux faire. Il va nous prendre et nous ramener gentiment dans notre zone de confort. Alors si à partir de maintenant, on doutait de nos peurs plutôt que de douter de nos rêves, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir? Et si nous prenions conscience que nos peurs ne sont que des illusions, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si on n'avait pas peur, de quoi on serait capable? Alors j'ai voulu répondre à toutes ces questions
Et je me suis mis en action. J'ai pris une feuille, un crayon, et j'ai noté les 50 choses que je voulais faire, avoir et être dans les prochaines années. En fait, je répondais à la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis, il fallait que je me mette en action. Et là, j'ai vu que rêver, c'était facile. Ça ne demandait pas de compétences particulières. Par contre, réaliser ses rêves, c'était autre chose. Il fallait que je me bouge. Donc je me suis approché de ma zone de confort, et là vous vous rappelez, la limite avec l'alarme de la peur. Et pour dépasser cette peur, j'ai appris qu'il fallait se concentrer sur le pourquoi. Pourquoi je devrais sauter? Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que la peur arrive quand on se concentre sur le comment. Comment je vais y arriver? Et si j'échoue, comment je vais faire pour me relever? Donc, j'ai décidé de me concentrer sur le pourquoi. Je me suis approché de ma zone, la limite, et là je me suis dit, pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi je fais ce que je fais? Et là j'ai eu des réponses. Pour améliorer la qualité de ma vie, pour prendre plus de plaisir, vivre des expériences extraordinaires, ou tout simplement être heureux. Donc je me suis approché de cette zone, avec mon pourquoi, qui me donne plein d'énergie, et là, j'ai sauté. Mais c'était pas fini. Parce que quand on saute, il y a encore des peurs. La peur de perte de contrôle, la peur de tomber. Et celle-là, elle est compliquée. En fait, la peur de tomber, ça vient du fait que quand vous sautez, vous avez une capacité extraordinaire. L'être humain a une capacité extraordinaire. Et nous l'avons tous. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sautent et ceux qui restent dans la zone de confort. C'est que ceux qui sautent, ils le savent. Et comme nous l'avons tous, je vais vous le montrer maintenant. Vous allez tous lever le bras. Allez-y, levez le bras. Vous allez plier le coude. Et vous allez plonger votre main dans votre dos, entre vos deux omoplates. Allez-y, cherchez. Est-ce que vous sentez quelque chose? Cherchez bien. Vous les sentez, non? Vous les sentez pas? Vous allez les sentir tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous expliquer. Quand on prend son élan et qu'on va sauter, nous ne tombons pas. Nous ne tombons pas parce que dans le dos, nous avons deux ailes. Deux ailes pour voler. D'ailleurs, rappelez-vous quand vous étiez enfant, on avait tous des rêves. On voulait être comédien, chanteur, cosmonaute. Moi, je voulais être archéologue. Mais pas n'importe quel archéologue, celui-là. C'est pour le lasso. Donc muni de mes ailes, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir y aller, je vais réaliser tout ce que j'ai mis dans ma liste. Et j'en ai réalisé une partie. Aujourd'hui, je suis préparateur mental pour des sportifs de haut niveau que j'accompagne. Je suis coach en entreprise, où j'interviens sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, sur des conférences spectacles. J'ai un nouvel appartement avec ma femme, un super appart, alors qu'avant on ne pouvait pas se payer un studio. Et puis j'ai rencontré Franck Nicolas, un grand coach. J'étais sur internet, je disais il est génial et tout. Et aujourd'hui je travaille avec lui. Et puis j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion parce que je n'avais jamais pris l'avion, j'avais peur. Et puis il y en a un aussi que je réalise maintenant. C'est-à-dire participer à TED. Alors, quels que soient vos défis, il n'y en a pas des plus grands, des plus petits. Vous voyez, moi, le mien, le plus compliqué, c'était prendre l'avion, alors que des millions de personnes le font chaque jour. Donc, je me suis dit, si je suis capable de réaliser ces défis, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux voler plus loin? Et j'ai donc décidé de m'attaquer aux défis impossibles qu'il y avait sur ma liste. Et d'ailleurs, je vais vous présenter le dernier. Je ne vous dis pas ce que c'est, il y a un indice. Alors c'est un défi que j'ai réalisé il y a quelques mois. Donc un défi de golf. Ah, comme vous voyez, non, c'était pas ça comme défi. Je vais prendre une autre balle. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais tenter de taper la balle
au-dessus de vos têtes et qu'elle atterrisse juste derrière vous. On l'a fait ce matin et il manque un intervenant parce qu'il était là. Donc, par contre, je vous préviens, les balles de golf, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, ça peut plonger comme ça. Donc, et puis, ça peut aussi aller d'un côté ou de l'autre. Et malheureusement, ça peut aussi monter, parce que là-haut, c'était dit qu'on est tranquille. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur? Levez la main, ceux qui ont un peu peur. Allez-y. Levez la main. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart de nos peurs sont des illusions. Et ça, c'est qu'une petite balle de ping-pong. Donc, vous inquiétez pas. Ça fait pas mal. En fait, c'était pas ça mon défi. Il y a quelques mois, je me suis lancé un défi et donc j'ai été voir le coach technique du golf du Haut-Poitou. Et je lui ai dit, écoute Xavier, j'ai un défi, est-ce que tu penses que je suis capable de jouer l'Open international du Haut-Poitou? Alors l'Open international du Haut-Poitou, c'est un grand tournoi professionnel, mais où quelques amateurs peuvent y participer. Et il faut qu'ils se qualifient avec un autre tournoi auparavant. Et là, il m'a dit, mais t'es quel niveau? Alors le tournoi amateur, c'est un bon niveau, hein. Moi je suis niveau moyen. Quand je lui ai dit mon niveau, il est resté là, comme ça. Il m'a regardé. Puis il me dit, mais tu parles de l'Open dans 3 mois, là? Oui, oui. 3 mois en 2013. Ouais. Et puis là, il y a des étoiles qui sont venues dans ses yeux. Et puis il m'a dit, allez, on y va, let's go. Comme il est un peu fou comme moi. Et du coup, je me suis entraîné pendant 3 mois, à raison de 3 heures de golf par jour, pendant 3 mois, pour me qualifier donc pour l'Open du Haut-Poitou. Alors, ça a demandé du travail, 3 heures par jour, pendant 3 mois. Alors j'ai tapé des centaines, des milliers de balles, j'ai passé mon temps au golf. Ma femme ne me voyait plus d'ailleurs. Et j'ai appris d'autres choses aussi. C'est que pour réaliser des défis, il faut 5 choses importantes. La première, c'est qu'il ne faut pas être seul. Il faut savoir s'entourer. La deuxième, c'est qu'il faut avoir un plan et une vision de ce qu'on veut faire. La troisième, c'est qu'il faut être prêt mentalement, physiquement, parce que ça ne va pas être facile. La quatrième, c'est qu'il faut passer à l'action. Parce que souvent, on a des idées, on a un plan, mais on ne passe pas à l'action. Et il faut passer à l'action sans que les conditions soient idéales. Et la cinquième, qu'il faut s'amuser. Il faut s'amuser et oublier l'échec. Parce que l'échec, ça n'existe pas. Le seul échec, c'est l'abandon. Et l'abandon, c'est quoi? C'est oublier que l'on a des ailes et se laisser tomber. D'ailleurs, ça ne vous dit rien, abandon, laisser tomber. Alors d'après vous, est-ce que j'ai réussi mon défi? Alors peu importe que j'ai réussi ou pas, j'ai vécu une super expérience. J'ai vécu une super expérience. Je vous le dirai après. J'ai vécu une super expérience et vous tous pouvez vivre ce genre d'expérience parce que je suis persuadé que vous avez tous des défis et des rêves que vous n'avez pas réalisés encore. D'ailleurs, si vous deviez en choisir un maintenant, choisissez un rêve, un défi que vous voulez réaliser. Allez-y, choisissez quelque chose que vous n'avez pas réalisé encore et ça fait longtemps que vous voulez faire. Imaginez si j'avais une baguette magique et que je pouvais réaliser un de vos rêves. Ce serait lequel? Vous en avez un en tête? Alors levez-vous. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous allez vous lever et vous allez fermer les yeux. Je vous demandais tous de fermer les yeux. Et vous allez plonger dans votre rêve. Ce rêve-là que vous venez d'avoir et que vous souhaitez réaliser. Eh bien, vous l'avez réalisé. Imaginez que vous avez réalisé ce rêve. Vous y êtes, vous êtes dedans. Vous le voyez, vous sentez.
vous sentez du plaisir, de la joie, du bonheur. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez porter votre attention sur votre dos, sur vos deux omoplates. Et vous allez sentir deux ailes qui poussent et qui grandissent. Vous les sentez ? Je vous avais dit qu'elles étaient là, je ne vous ai pas menti. Alors maintenant que vous savez que vous avez des ailes, qu'attendez-vous pour passer à l'action ? Maintenant que vous savez que vos peurs ne sont que des illusions, qu'attendez-vous pour passer à l'action ? Et vous savez, vos rêves ne sauveront pas vos rêves ne sauveront pas le monde, mais peut-être qu'il changera votre monde. Merci.